Bon, alors je suis Francis Grave. Malheureusement, mes étudiants ne sont pas là. Ils sont perdus dans Paris quelque part, je pense. Euh, Mon nom, c'est Francis Graves, mais les Français ont un peu de problème avec cela. Mais quand je le prononce grave comme le vin de Bordeaux, ils comprennent. Voilà. Alors, je vais avancer. Voilà. Alors, comme je vous ai expliqué, je suis enseignant, architecte enseignant à l'université de Portsmouth. Je suis architecte. Je mène un atelier de première année de masters. Et nous avons travaillé tous ensemble en tant qu'architectes sur the Isle of Wight, qui est une île qui est au sud de l'Angleterre. C'est intéressant parce que les habitants, quand ils parlent de l'Angleterre, ils parlent de l'île au nord. L'île du nord, c'est l'Angleterre, si on est dans l'Isle of Wight. Alors voilà. Euh, donc, j'ai essentiellement uniquement des étudiants d'architecture. Par contre, j'apprécie la volonté du séminaire Robert Rosel de vouloir encourager une multidisciplinarité dans les travaux. Alors, j'ai pris l'occasion, parce que mon collègue Walter Menteth a organisé une visite à Lisbonne pour notre atelier, et il y avait certains étudiants qui ne pouvaient pas y aller, question de visa, problème d'argent, etc. Donc on n'oblige pas nos étudiants à partir en voyage s'ils ne peuvent pas y aller. Voilà. Alors je suis resté à Portsmouth, et j'avais des étudiants, et je leur ai encouragé, puisque le planning était euh, euh, accordé avec celui du concours. J'ai encouragé les étudiants à participer à ce concours, et avec des ingénieurs, parce que nous avons des ingénieurs qui viennent enseigner en atelier. Et aussi, nous avons d'autres masters, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, qui sont pas essentiellement liés à l'architecture. Donc ici, vous avez dans l'équipe lauréate Tania, qui est architecte, et les deux autres, Dana suit un cours de masters en euh, comment on a dit? Durable, voilà, merci. Ville durable. Et Sulozer est un architecte d'intérieur. Donc, ils ont collaboré pour travailler sur la petite ville de Shanklin. Voilà leur rendu. C'était une étude que nous avons faite en atelier avec un groupe d'architectes, mais l'architecte Tania, qui a géré ce concours, cette remise, voulait un peu se concentrer sur la ville à l'intérieur, parce que Shanklin, c'est une ville sur la côte, et puis on ne voit pas la côte sur les plans. Alors, elle voulait regarder les espaces publics qui sont à l'intérieur de principalement la ville, la route principale, Regent Street, à Shanklin, et d'essayer d'animer. Vous voyez en haut l'état existant, donc une rue qui est peu animée, et beaucoup de voitures sans vraiment un engagement avec le piétonnier. Et puis voilà l'idée de nos étudiants de faire quelque chose d'un peu plus humain. Voilà. Et puis également, Shanklin, c'est au bout de la ligne, la seule ligne sur la voie de train. Et vous voyez à gauche l'état existant, c'est un parking. Donc on arrive à Shanklin en train, et c'est un parking. Donc nos étudiants ont regardé cet espace, et puis réanimé cet espace avec de l'architecture intéressante, des bancs, des gazebos, des pavillons, etc., pour vraiment créer quelque chose d'une entrée à la ville. Voilà, là je dérive un petit peu, parce que Will Alsop, c'est un architecte
Vous voyez la réclame, je ne sais pas si on la voit. Ah non, ici, on la voit. Bon, ça dit en anglais William Alsop, British Maverick Architect. Je crois que c'est le même mot en français, Maverick. Oui, Maverick, ça existe. Donc j'ai travaillé avec lui pendant 10 ans et il est mort récemment et ses funérailles a été aujourd'hui. Donc je voulais simplement vous signaler qu'il a fait un bâtiment à Marseille, l'hôtel du département des Bouches-du-Rhône, sur lequel j'ai travaillé. Et je voulais faire un petit hommage à William Alsop aujourd'hui. Voilà. Donc, ma dernière diapo, c'est simplement pour vous indiquer les masters que nous avons à l'école d'architecture à Portsmouth. Donc, les deux premiers, vous voyez, sont dirigés par l'Institut royal des architectes britanniques. Et donc, j'en parlais un petit peu avec mes collègues ici, c'est difficile premièrement d'être intégré à une université et deuxièmement d'avoir l'Institut royal des architectes britanniques qui vient nous contrôler tous les 4 ans. Donc il y a 2 masters qui visent la profession d'architecture. La première master, c'est donc le master d'architecture RIBA partie 2, donc c'est le Masters, effectivement. Par la suite, les étudiants rentrent dans la profession, ils pratiquent, et ils doivent faire un examen après 1 an de pratique professionnelle. Et après ça, ils peuvent s'appeler un architecte. C'est un peu différent en France et ailleurs. Nous avons également des masters qui ne sont pas liés à l'Institut royal des architectes britanniques, des masters en architecture d'intérieur. On en a parlé les villes durables et on a aussi la conservation des bâtiments historiques et Professional Design Practice, c'est plutôt général au niveau des professions créatives. Et le dernier, Creative Industries, c'est lié à notre faculté, puisque nous sommes intégrés à une faculté d'industrie culturelle. Il y a la possibilité de faire un master dans n'importe quelle profession créative. Voilà. Merci.